tous les Juifs qui ont choisi de sortir sont partis. 5 000 préféraient de rester. Mais dans la suite, il y a eu de nouveau des persécutions juives en Irak, ce qui a renouvelé les fuites juives. Et le jour avant la guerre du Golfe, 1991, il y avait encore 150 juifs. 150 juifs. Donc, pratiquement toute la communauté juive avait pris la fuite ou est sortie d'une façon réglée de l'Irak. Et tout cet événement de l'opération Babylone est décrit dans un livre de Shlomo Hillel, Opération Babylone, qui existe d'ailleurs aussi en français. Il a été publié pour la première fois en 1985 et avant, on ne savait pas du fait de cette opération parce qu'on ne voulait pas mettre en danger les Juifs dans d'autres pays musulmans arabes, mais à l'an 1985, pratiquement tous les Juifs, la masse des Juifs est sortie des pays musulmans arabes et on a pu publier donc ce travail de la police, des agents secrètes d'Israël. Et voilà, la prophétie s'est accomplie ainsi. Et nous continuons dans l'histoire de l'Irak à la lumière de la Bible. En 1979, Saddam Hussein a pris le pouvoir en Irak. Il s'identifie avec le roi Nebuchadnezzar. Et vous le voyez ici sur donc une représentation sur la porte Ishtar, de la déesse Ishtar, à la ville de Babylone même. Donc, il se considère comme le roi de Babylone, le deuxième Nebuchadnezzar, et le but de sa vie est de faire la même chose comme Nebuchadnezzar autrefois, détruire l'État juif en Israël. Et on dit que le plus il devient vieux, le plus il devient nerveux pour accomplir sa mission, la mission de sa vie. Et pour souligner qu'il est le roi de Babylone, le deuxième Nebuchadnezzar, Saddam Hussein a commencé à reconstruire la ville de Babylone. Vous voyez les murs de la ville, vous voyez le palais sud de Nebuchadnezzar reconstruit, et sur tous les 5 pierres, vous voyez une inscription « Rebâtie au jour de Saddam Hussein ». Vous voyez, il a pris le pouvoir en 1979 et en 1980, il a commencé une guerre terrible contre l'Iran. Une guerre de 8 ans, conséquence 1,2 million de morts. Et par cette guerre terrible qu'on a simplement observée depuis l'Europe et depuis l'Amérique, les caisses de l'État irakien étaient vidées par des dettes de milliards de dollars à l'étranger. Donc il fallait affronter ce problème. N'est-ce pas? Quoi faire si un régime n'a plus assez d'argent? Dernièrement, j'ai donné cette conférence en Allemagne où ils ont le problème, n'est-ce pas, actuellement. Et j'ai expliqué, voilà, il y avait un petit pays au sud qui avait beaucoup d'argent et peu de forces militaires. Mais j'ai bien expliqué qu'il s'agit là du Koweït, n'est-ce pas? Donc, le Koweït est devenu dangereux, une tentation dangereuse pour l'Irak. Et regardons la télé. Le 25 juillet 1990, April Glaspie,
ambassade des États-Unis a dit à Saddam Hussein, « Les États-Unis ne s'intéressent pas trop de vos querelles avec le Koweït. » N'est-ce pas? Ils ont toujours eu des querelles entre eux, et l'Amérique ne veut pas être toujours la police, n'est-ce pas, pour chaque problème du monde. Donc, ne s'intéresse pas trop de vos querelles avec le Koweït. Et il semble qu'il a compris un peu différemment, Saddam Hussein. Une semaine plus tard, invasion de l'Irak au Koweït, le 2 août 1990. Vous vous rappelez? Et maintenant, nous lisons en Jérémie 50, 24. Dieu parle à Babylone. « Je t'ai tendu un piège, et tu as été prise, Babylone, à l'improviste. Tu as été atteinte, saisie, parce que tu as lutté contre l'Éternel. » Et effectivement, le Koweït était pour l'Irak un piège. Il est tombé dedans, et la communauté mondiale a pris l'Irak. Et depuis, il est un captif de la communauté mondiale jusqu'à nos jours. C'est pour ça que la communauté mondiale, l'ONU, peut dire n'importe quoi. Commander n'importe quoi à l'Irak. Nous lisons « Parce que tu as lutté contre l'Éternel ». Eh bien, il faut bien comprendre, en Zacharie 2, Dieu dit au peuple juif, « Car celui qui vous touche, touche la prunelle de son œil, de l'œil de Dieu. » Donc, Dieu est tellement proche de son peuple qu'il considère l'attaque d'un juif comme l'attaque de lui-même. Il est dangereux de toucher un juif parce qu'il fait partie du peuple choisi. Eh bien, voyons les guerres de l'Irak contre Israël. Le jour après la fondation, 48-49, la guerre d'indépendance, l'Irak a essayé de détruire complètement le peuple juif en Israël. 1967, la guerre des 6 jours, l'Irak a de nouveau fait la guerre avec la Jordanie, la Syrie, l'Égypte, le Maroc, l'Algérie, etc., avec tous ces pays qui sont venus, qui ont essayé de détruire l'État d'Israël. Et de nouveau, le troisième essai islamique pour détruire complètement Israël, en 1973, la guerre du Yom Kippour. Là, de nouveau, l'Irak était avec. Et vous voyez, l'Irak est en état de guerre avec Israël sans interruption depuis 54 ans. Ils n'ont jamais fait un cessez-le-feu avec Israël, en contraste avec toutes les autres nations qui ont fait la guerre. Eh bien, parce que tu as lutté contre l'Éternel. L'invasion au Koweït était donc une attaque par 95 000 soldats. La conséquence était l'annexion du Koweït comme la 19e province de l'Irak. Vous vous souvenez de ces massacres et de ces atrocités qui ont suivi en Koweït, qui a donc provoqué un déploiement de troupes venant de 28 pays différents pour battre l'Irak. C'était un piège. Un déploiement de 500 000 soldats du monde entier, une armée high-tech unique dans l'histoire humaine, et tout cela sanctionné par un ultimatum de la communauté mondiale de l'ONU. Et nous nous rappelons de cette époque, comme la Babylonie, l'Irak s'est révolté contre le monde entier. Et ils n'ont pas accepté cet ultimatum pour sortir du Koweït. On était stupéfaits de cet orgueil et de cette rébellion. Et Jérémie, dans son chapitre 50, verset 21, appelle la Babylonie le pays Mératayim, en hébreu. Ce qui veut dire en français le pays doublement rebelle.
ce qui est une allusion poétique au nom babylonien de l'Irak du Sud. Matmurati, en babylonien, veut dire le pays des lagunes. N'est-ce pas? Il y a tant de lagunes et de canaux entre le Tigris et l'Euphrate. Et voilà, Matmurati en acadien sonne un peu comme en hébreu, Murati Meratayim, le pays doublement rebelle. Et voilà la conséquence de cette rébellion était la guerre du Golfe, 17 janvier au 28 février 1991. Une guerre de 40 jours avec 100 000 attaques aériennes. Nous ne pouvons nous imaginer cette catastrophe. Et nous savons bien que il y a eu les choses étaient cachées par une censure et nous savons seulement une petite partie de ce qui s'est passé. Une guerre terrible. Et ensuite, 100 heures offensives terrestres et la fin, clairement déclarée par l'ONU, était la libération du Koweït qui a eu lieu Pourim 1991. La fête de la délivrance des Juifs, n'est-ce pas? Mais c'était également la fin de la guerre du Golfe de l'Irak contre Israël. Et les fusils Scud ont cessé le jour de Pourim. C'est simplement un fait historique. Voilà, c'était une guerre aérienne, terrestre, marine. Des milliers de tonnes de bombes étaient utilisées. Il y a eu une infanterie, unités de chars de combat, troupes amphibiens, hélicoptères de combat, avions de combat terrestres et aériens, satellites de navigation et d'espionnage qui étaient utilisés contre la Babylone. Et voilà, Jérémie 50, 22. Le cri de guerre est dans le pays, et une grande ruine. Comment est mis en pièces et brisé le marteau de toute la terre? Comment Babylone est-elle réduite en désolation par une nation? Comme j'ai dit, la guerre du Golfe était également la guerre de l'Irak contre Israël. Et déjà en printemps 1990, Saddam Hussein a donné la promesse irakienne de brûler Israël par des attaques chimiques. Et pendant la guerre du Golfe, il y a eu 39 attaques par des missiles Scud sur Israël. Vous voyez ici sur l'image des missiles Hawk en Israël qui étaient positionnés vers l'est pour se protéger contre des avions de pilotes qui vont faire du suicide en Israël. Et on sait seulement récemment que des avions étaient sur leur chemin pour aller en Israël avec des armes biologiques. Effectivement. Mais les Alliés les ont déjà détruits au Golfe. Ici, vous voyez un missile Patriot pour réagir au missile Scud. Et d'ailleurs, il était possible en Israël à l'époque de voir les Scud la nuit au ciel. Une petite lumière qui avançait et on avait un canal spécial de la radio qui était libéré seulement pour donner des exhortations. À ce moment-là, on entendait le mot de code Nachash Tseva, ce qui veut dire serpent venimeux. Et ensuite, l'alarme est venue et on est allé dans les chambres préparées, mis le masque et pour attendre à ce qui va suivre. Un temps terrible pour Israël. J'ai dit 39 attaques par des missiles, des centaines de blessés, mais moins que 10 qui sont morts. Même
qu'un missile Scud peut tuer des centaines de personnes, c'est un miracle. Mais des dégâts de milliards de francs suisses étaient la conséquence. Et l'armée israélienne ne bougeait pas. Voilà une maman avec son bébé qui a été bombé par une missile Scud. Vous voyez les masques, aussi pour le bébé. Et maintenant, ayant parlé beaucoup de Jérémie, nous allons voir quelques textes d'Ésaïe. Ésaïe 13 et 14 parlent de la Babylonie. Les chapitres 1 à 12 en Ésaïe parlent du peuple d'Israël. Et à partir du chapitre 13, le prophète parle des nations non juives, en commençant par la Babylonie. Et dans les premiers versets, nous allons voir la libération du Koweït. Je comprends si vous êtes choqués que je donne un tel titre, mais nous allons étudier, n'est-ce pas, verset par verset. L'oracle touchant Babylone, qu'a vu Ésaïe, fils d'Amoz. Voyez ici le rouleau complet d'Ésaïe de Qumran, qui date du IIe siècle avant Jésus-Christ. Et bien sûr, les chapitres sur la Babylonie se trouvent aussi dans ce rouleau. N'est-ce pas? Vous n'allez pas dire que ces chapitres ont été introduits après la guerre du Golfe. Alors, verset 2, verset par verset. Élevez un étendard sur une colline nue. Élevez la voix vers eux, secouez la main, et qu'ils entrent dans les portes des nobles. Nous avons quelques questions, mais qui doit élever un étendard? Qui doit élever la voix, secouer la main? Et qui doit sortir et entrer dans les portes, dans la ville des nobles? Eh bien, la fin de la guerre du Golfe était l'entrée des Alliés à Kuwait City. Et vous voyez comme les Alliés étaient reçus par les citoyens, par des étendards élevés. Et ils ont élevé les voix, ils ont secoué la main, ils ont crié. Et voilà, les Alliés sont entrés dans les portes des nobles, à la cité de la famille noble de Saba, de l'émir Saba. Verset par verset, verset 3. « Moi, j'ai donné des ordres à mes saints guerriers. J'ai même appelé mes héros pour servir ma colère, mes fiers triomphateurs. » Vous voyez les Américains qui entrent Kuwait City le 27 février. Exactement comme le prophète l'a vu dans sa vision. Mes fiers triomphateurs. Continuons, le prochain verset. Le bruit d'une multitude sur les collines, semblable à un grand peuple, la voix d'un tumulte des royaumes, des nations rassemblées. Et voilà les Alliés à l'époque, sur 13 fronts différents, sont entrés de l'Arabie saoudite par le sud de l'Irak, par les collines du sud de l'Irak, et ils sont entrés au Koweït et finalement à Kuwait City. Donc un demi-million de soldats de 28 nations différentes, de 4 continents, de l'Amérique, de l'Europe, de l'Afrique et de l'Asie. Des royaumes, des nations rassemblées. Un grand peuple sur les collines. Et nous continuons. L'Éternel des armées fait la revue de la milice de guerre. Ils viennent d'un pays lointain, du bout des cieux. L'Éternel est les instruments de son indignation pour détruire tout le pays. Vous voyez, ce ne sont pas les Perses qui étaient juste à côté autrefois, n'est-ce pas? Mais cette coalition vient d'un pays lointain, du bout des cieux. Vous voyez sur la carte, ils sont effectivement venus du bout des cieux, de la fin des bouts de la terre, du Canada, des États-Unis, du Sénégal, de Honduras, j'ai oublié, du Maroc, de la France, de l'Angleterre, du Norvège,
et aussi de l'Asie lointaine, de Bangladesh, etc., etc., pour détruire tout le pays par 100 000 attaques aériennes. Ensuite, le prophète fait donc une parenthèse. Ayant parlé et mis le focus de la prophétie sur un pays, le pays de la Babylone, il commence à parler du monde entier, de la terre tout entière. Et il parle du jour de l'Éternel. Ceux qui lisent régulièrement la Bible peuvent savoir que le jour de l'Éternel, dans l'Ancien Testament et aussi dans le Nouveau, c'est le jour du jugement lorsque le Messie, Jésus, va revenir, plus comme sauveur du monde, mais comme juge du monde. Et son avènement est précédé par 3 ans et demi de guerre mondiale, la grande tribulation, le temps le pire de l'histoire humaine. Et alors, le prophète dit, au verset 6, « Hurlez, car le jour de l'Éternel est proche. » Proche. Donc, comparé avec ce qui est dit dans les versets 1 à 5, bien entendu. Il viendra comme une destruction du Tout-Puissant. C'est pourquoi toutes les mains deviendront lâches, et tout cœur d'homme se fondra, et ils seront terrifiés. Les détresses et les douleurs s'empareront d'eux. Ils se tordront comme celles qui enfantent. Ils se regarderont stupéfaits. Leurs visages seront de flammes. Voici le jour de l'Éternel vient, cruel, avec fureur et ardeur de colère, pour réduire la terre en désolation. Pas la Babylonie, la terre en désolation. Et il en exterminera les pécheurs. Nous comprenons ainsi, par cette parenthèse de versets 6 à 16, la guerre du Golfe était un avant-goût du jugement mondial lors de la venue de Jésus-Christ. Et vraiment, le monde entier était forcé à s'occuper de la guerre du Golfe. J'étais en Afrique, plus tard j'ai parlé de la guerre du Golfe, et on m'a expliqué, ça nous a tellement intéressés à l'époque. Et j'ai demandé, vous avez eu peur? Au Togo, j'ai demandé, est-ce que vous avez eu peur? Non, pas. Ah, chez nous, en Europe, ils ont eu peur. Oui, nous avons eu des raisons d'avoir peur. Mais le monde entier s'est occupé de cela, mais c'est un avant-goût du jugement mondial lors de la venue de Jésus-Christ. Donc l'Irak, qui est le berceau de l'humanité, est donc une exhortation. Nous avons tous mérité le même jugement. Ou est-ce que nous avons l'impression que les Suisses sont meilleurs que les Irakiens? Par exemple, quant à la moralité? Eh bien, il se pose la question personnelle. Comment pourrais-je échapper au jugement de Dieu à l'avenir, au jour de l'Éternel, et au jugement éternel de l'enfer, de laquelle parle également la Bible? Eh bien, Romains 3, verset 23 explique, « Car tous, donc tous les êtres humains, car tous ont péché et n'atteignent pas à la gloire de Dieu. » C'est un fait. Il y a des bons citoyens, il y a des criminels, mais nous avons tous péché devant Dieu. Nous avons tous rompu les commandements de Dieu. Et nous n'avons aucune possibilité pour atteindre, pour nous élever vers Dieu, vers la gloire de Dieu. Et si nous posons la question, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Nous avons la réponse littérale en Acte 16, 31. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Mais c'est un acte personnel de venir vers Jésus, de trouver donc la sécurité et le salut en le Fils de Dieu. Et l'apôtre Paul explique, 1 Thessaloniciens 1,10, Jésus qui nous délivre de la colère qui vient. Il y a une délivrance de la colère de Dieu future. Et
j'aimerais le dire comme un témoignage personnel. Jésus est mort pour moi à la croix. Et la première épître de Jean 1,9 nous explique, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. » Je sais que Dieu, dans son omniscience, a connu à l'avance tous les péchés de ma vie. Et il y a presque 2000 ans, il les a mis sur le Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il était attaché à la croix. Et Dieu l'a jugé à ma place pendant ces 3 heures de ténèbres où le Seigneur a dit « Eli, Eli, lama sabachthani » « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Dieu l'avait abandonné pour qu'il soit toujours avec moi. Et la Bible nous explique, si nous confessons les péchés que nous connaissons dans notre vie encore, et cela d'une façon sincère, avec regret, et nous acceptons l'œuvre de la rédemption, du salut à la croix de Jésus-Christ pour soi personnellement, alors Dieu n'est pas simplement bon pour nous pardonner, mais le texte dit il est fidèle et juste. Pourquoi? Parce que Dieu ne juge pas 2 fois. Une fois à Jésus-Christ et une fois à moi. Dieu est juste de me pardonner parce que Jésus a déjà subi le courroux de Dieu. Mais c'est des décisions personnelles pour recevoir ce pardon. Il faut cette décision d'accepter cette œuvre du salut pour soi personnellement. Autrement, on n'est pas bénéficié de cette échappe. Nous arrivons vers la dernière phase. Babylone tombera encore complètement. Jérémie 51, 29. « Et la terre tremble et frémit, car les desseins de l'Éternel contre Babylone s'accomplissent pour réduire la terre de Babylone en désolation, de sorte qu'il n'y a pas d'habitants. » J'ai expliqué, il sera un jugement en 2 phases. Jérémie 51, 33. « Car ainsi dit l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, la fille de Babylone est comme une aire au temps où on la foule. Encore un peu, et le temps de la moisson viendra pour elle. » Si vous faites des études bibliques, vous trouvez plusieurs passages où l'image de la moisson est utilisée pour être comparée au jugement de Dieu. N'est-ce pas? Le moment où on coupe. Mais ici, vous voyez, ce qu'on a moissonné, on mettait sur une aire, et déjà la formation de l'air est là, donc un symbole, une image du jugement de Dieu. N'est-ce pas? Une aire était, à l'Antiquité, simplement une place qu'on avait foulée d'abord complètement, peut-être fait un petit mur autour, et ensuite, lors de la moisson, on a mis donc le moisson pour gagner le grain. Donc, de nouveau, un symbole du jugement. Donc, nous avons 2 phases. Et la première phase où la Babylonie a été foulée, d'une façon plate, alors, ça s'est accompli déjà dans la guerre du Golfe. Et le texte dit encore un peu, et le temps de la moisson viendra pour elle. Jérémie 59. « Car voici du pays du Nord, je réveillerai et je ferai monter contre Babylone un rassemblement de grandes nations qui se rangeront contre elle. De là, elle sera prise. Leurs flèches sont comme celles d'un habile homme fort. Pas une ne reviendra vide. » N'est-ce pas, avec le laser, on peut le faire. Donc,
de nouveau une coalition de nations, mais cette fois pas du sud. La phase finale est donc principalement du nord. Il y a d'autres versets qui parlent de chaque côté, mais le côté nord est précisé ici, de là elle sera prise. Et voilà, après cette parenthèse en Ésaïe 6 à 16, le prophète Ésaïe décrit la deuxième phase. Et là, il explique au verset 17, « Voici, je réveille contre eux les Mèdes, qui n'estiment pas l'argent et, quant à l'or, n'y prennent pas de plaisir. » Il explique qu'ils vont faire un massacre terrible au sud. N'est-ce pas? Si vous avez des personnes kurdes qui habitent à côté de vous, il faut les demander une fois, « Êtes-vous des Mèdes ?» Alors les yeux vont commencer à briller. « Ah, vous savez ça, que nous sommes les Mèdes. Bien sûr, nous avons eu au passé un empire avec les Perses. Ça, ils savent s'ils ont fait un peu de l'école. » Alors, une attaque des Mèdes depuis le nord, et ce n'est pas pour s'enrichir, mais nous comprenons, c'est une attaque de vengeance qui est décrite et en Ésaïe et en Jérémie. Et aux guerres du Golfe, on n'était pas intéressé aux Kurdes. Et maintenant, on s'intéresse pour les utiliser comme une coalition qui vient du nord, donc comme on a fait l'expérience en Afghanistan. N'est-ce pas? Je ne dis pas que la phase finale vient en février ou en mars, mais je montre simplement, la prophétie biblique explique cette phase finale va venir. Il est bien possible qu'il y aura encore des détours, mais la phase finale viendra. Jérémie 51, 27. Élevez l'étendard dans le pays, sonnez de la trompette parmi les nations, préparez les nations contre elles, convoquez contre elles les royaumes d'Ararat, de Mini et d'Ashkenaz. Donc il faut appeler ensemble une coalition, vous voyez, ce n'est pas tout à fait facile. Hein? Et là, en particulier, le prophète mentionne les royaumes d'Ararat, de Mini et d'Ashkenaz. Et ces territoires se trouvent actuellement en Turquie. Donc ils doivent particulièrement encore appeler la Turquie. Vous voyez ici la montagne de l'Ararat au nord de la Turquie. Et je continue dans le texte. « Établissez contre elles un capitaine, faites monter des chevaux comme des sauterelles hérissées. » Ce sont des drôles de chevaux, n'est-ce pas? « Préparez contre elles les nations, les rois des Mèdes, leurs capitaines et tous leurs chefs et tout le pays de leur domination. » Nous comprenons, Jérémie utilise les termes de l'époque, mais nous sommes capables de les comprendre au XXIe siècle. Jérémie 50, 39. « Elle ne sera plus jamais habitée, et on n'y demeurera plus de génération en génération. Comme dans la subversion que Dieu a faite de Sodome et de Gomorrhe et des villes voisines, dit l'Éternel. Personne n'y habitera, et aucun fils d'homme n'y séjournera. » Qu'est-ce qu'on devait se représenter à l'époque de Jérémie? Et en Isaïe 13, la phase finale, à partir du verset 17, est décrite au verset 19. « Et Babylone, l'ornement des royaumes, la gloire de l'orgueil des Chaldéens, sera comme Dieu renversera Sodome et Gomorrhe. Elle ne sera plus jamais habitée et on n'y demeurera pas de génération en génération. Et l'Arabe n'y dressera pas sa tente et les bergers n'y feront pas reposer leurs troupeaux. » Pourquoi? Et finalement, Jérémie 51, 8. « Subitement, Babylone est tombée. » Le terme « subitement » est intéressant. Cela indique que ce n'était pas le but dès le commencement.
ce sera une surprise. N'est-ce pas, déjà, pendant la guerre du Golfe, les Américains avaient avec eux 400 bombes atomiques stratégiques, pour le cas où. Mais là, le but était simplement délivrer le Koweït. Et Saddam Hussein, il savait, ou pouvait deviner, ça ne devrait pas être sa fin. Mais une prochaine fois, il pourrait réagir bien différemment. Subitement, Babylone est tombée et elle a été brisée. Hurlez sur elle, prenez du baume pour sa douleur, peut-être qu'elle guérira. Et ensuite, on entend les aides humanitaires internationales. Nous avons traité Babylone, mais elle n'est pas guérie. Abandonnez-la et allons-nous-en chacun dans son pays, car son jugement atteint aux cieux et s'est élevé jusqu'aux nuées. N'est-ce pas, ce sont des étrangers. Et vous savez qu'à l'Antiquité, on ne connaissait pas des aides humanitaires des autres nations. Pour ça, il fallait d'abord la Suisse, qui était fondée et qui inventait, et qui apprenne à l'ONU ce que c'est l'aide humanitaire, n'est-ce pas? Mais c'est terrible. Abandonnez-la et allons-nous-en chacun dans son pays, car son jugement atteint aux cieux et s'est élevé jusqu'aux nuées. Et je finis par quelques remarques concernant le dernier roi de Babylone en Ésaïe 14. Il est décrit, et il est absolument clair, aucun roi de Babylone dans le passé a accompli ces prophéties. Et on verra qui va être ce dernier empereur de Babylone. Mais pour le moment, vous voyez, nous avons vu comme beaucoup de prophéties se sont accomplies dans le passé, la fuite des Juifs, etc. Et nous sommes donc en train d'observer la suite. Alors, nous pouvons simplement étudier le texte et voir ce qu'on peut voir actuellement. Et il est remarquable pour le moment qu'il y a bien des traits de ce dernier empereur qui sont bien assimilés à Saddam Hussein. Mais par ça, je n'ai pas encore dit que c'est lui, vous comprenez. Parce qu'il est possible, et on l'a vu dans le passé, qu'un événement historique peut être assez similaire à une prophétie biblique, mais seulement dans quelques traits, et ce n'est pas l'accomplissement. L'accomplissement biblique, nous l'avons vu dans les milliers d'années passées, était toujours 100%. Ça s'est couvert toujours 100%. Eh bien, si ça, nous allons voir la suite, et si ça couvre 100%, je vous dirai qui était le dernier empereur de Babylone. Vous m'avez bien compris, j'espère. Hein? Alors, tout d'abord, en Ésaïe 14, 12, ayant parlé de ce dernier roi de Babylone, le prophète décrit l'esprit qui anime ce dernier et parle de Lucifer, cet ange qui a chuté et est devenu Satan. Et donc, ce dernier empereur est identifié avec Satan, animé par Satan. Et nous avons plusieurs versets. Est-ce ici l'homme qui a fait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes? 14, 16. Car tu as détruit ton pays, tu as massacré ton peuple. Et ensuite, il a dit qu'il a des fils. Préparez la tuerie pour ses fils à cause de l'iniquité de leur père. Qu'ils ne se lèvent pas, ni ne possèdent la terre, ni ne remplissent de villes la face du monde. Saddam Hussein, il a deux fils qui marchent bien dans ses traces, Uday et Qusay. Alors, Ésaïe 14, 12. Comment es-tu tombé des cieux, astre brillant? Ce qui veut dire Lucifer, fils de l'aurore. Tu es abattu jusqu'à terre, toi qui subjuguais les nations. Et toi, tu as dit dans ton cœur, je monterai aux cieux, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, et je m'assiérai
sur la montagne de l'assignation au fond du nord. Je monterai sur les hauteurs des nuées. Je serai semblable au Très-Haut. Lorsque les inspecteurs ont visité le premier palais de Saddam Hussein, ils ont vu une partie étrange où il y a eu des louanges avec des lettres d'or sur Saddam Hussein. Et une exprimait « Tu es la gloire ». Ils étaient choqués. Parce qu'une telle expression, on ne peut utiliser pour Dieu. Est-ce ici l'homme qui a fait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes, ou des royaumes? Ésaïe 14, 16. 1980 à 88, guerre contre l'Iran, 1,2 million de morts. 1990, conquise du Koweït avec des massacres terribles. Un deuxième royaume était ébranlé. 1991, catastrophe écologique par les champs d'huile brûlants qui a fait trembler la terre entière, n'est-ce pas? Nous avons été choqués, car tu as détruit ton pays. 1948, Saddam Hussein a détruit 4500 villages kurdes irakiens. Il a accompli une destruction de la région rurale à 90% au nord de l'Irak. 1993 à 14, destruction de 90% de l'Irak du Sud, donc cette région avec les lagunes et les canaux du Sud, par assèchement des canaux et des marais et par des incendies de la végétation. Et il vient de continuer, il y a quelques semaines, où il a continué à brûler encore des restes de forêts vers l'Iran, au sud de l'Irak. Donc, cette région qui est le berceau de la civilisation humaine, donc la région des anciens Sumériens, depuis 5000 ans, c'était une région merveilleuse, avec des belles animaux et des plantes. Il a tout asséché et détruit, et en fait un désert. 1985-86, exécution d'environ 1000 Kurdes irakiens. 88, tuerie et gazéification de plusieurs milliers de Kurdes irakiens. 1991, après la guerre du Golfe, répression de la révolte des chiites au sud de l'Irak, plus que 100 000 morts d'Irakiens. Vous avez suivi cela? Et depuis 1997, quelques 100 000 Irakiens sont disparus. Eh bien, nous avons vu l'histoire de la Babylonie depuis le commencement jusqu'à aujourd'hui, et même l'avenir. Et pour moi, personnellement, cela m'aide avec toutes les innombrables prophéties, d'autres prophéties de la Bible qui sont accomplies à la lettre et qu'on peut vérifier par l'histoire séculière. Alors je peux voir que la Bible est la vérité et la parole de Dieu. Comme le Seigneur Jésus, le Fils de Dieu, a dit à Dieu, le Père, « Ta parole est la vérité. » Pas contient la vérité, est la vérité. Je peux ainsi me confier en ce livre donné par Dieu. J'ai des raisons pourquoi je crois. Et j'aimerais finir avec une exhortation prophétique d'Amos 5, verset 6. Cherchez l'Éternel et vous vivrez. Dieu est un Dieu d'amour et il ne veut pas la mort. Il ne veut pas le jugement éternel. Il veut la vie. Mais si nous ne choisissons pas la vie, il reste le jugement. Eh bien, le texte nous appelle, cherchez l'Éternel et vous vivrez. Vous pouvez prendre ce soir la décision de donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ. Et pas simplement donner, vraiment apporter la culpabilité de la vie
exposer, la mettre à la lumière devant Dieu dans la prière et accepter vraiment, sincèrement, l'œuvre de la rédemption à la croix de Jésus pour vous personnellement. Et alors vous avez cherché l'Éternel et vous vivrez. Merci.